Adèle Larivière et M. Yves Robert, enseignants en éthique et culture religieuse, ont su guider nos jeunes missionnaires salésiens dans la préparation de leur stage d'entraide humanitaire qui a eu lieu au mois de mars dernier au Mexique. Dans ce groupe, nous retrouvons Kim Lambert, Amélie Ferland, Cédric L. Richard, Guillaume Bouchard, Guillaume Monette, Valérie Felto, Marie-Christine Rousseau, Magali Huberdeau, Noémie Abram, Maud Bérubé, Michel Riendo, ainsi que Alexandra Lapointe. J'invite Mademoiselle Kim Lambert à venir lire un texte témoignage de leur expérience. Dans le fond, quand on est revenu du Mexique, Yves et Isabelle nous a demandé peut-être d'écrire chacun un petit quelque chose sur ce qu'on avait vécu. Puis moi, je me suis mise parce que je trouve que c'est une belle façon. Donc, j'ai écrit un petit quelque chose. Je pense que tout le monde est d'accord un peu avec ça. Donc, quand on nous a présenté le projet, on a tout de suite su que c'était une tradition. On nous proposait de partir 18 jours dans un orphelinat au Mexique. Dans le fond, d'aller vivre dans le quotidien de plus d'une trentaine de jeunes, d'apprendre leur culture, puis à mon avis, de nouer des liens inouïs. Ensuite, à notre retour, un an plus tard, j'en reviens toujours pas de ce qu'ils ont pu nous apprendre sur nous-mêmes. J'en reviens toujours pas d'avoir appris autant sur le bonheur, sur la simplicité. Et puis d'avoir envie encore à chaque seconde de retourner là-bas, parce que c'est une vie intérieure de paix, mais aussi une vie extérieure extraordinaire. Dans le fond, on était parti visiter pendant 3 jours, ça s'appelle La Grange, à Chignahuapan. Et puis, quand on était revenu à l'orphelinat, parce que dans le fond, là-bas, on a rencontré d'autres gens, on a passé moins de temps, on s'est rendu compte qu'à l'orphelinat, c'était rendu notre maison, parce qu'on était vraiment, vraiment contents d'y revenir. Et puis, le plus bizarre, ça a été d'expliquer ça à nos parents, à nos amis, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre le sentiment intense qu'on vivait à chaque instant. Et puis, quand on est revenu, puis que les grilles de l'orphelinat se sont ouvertes, j'étais pas la seule, on a pas mal tous pleuré, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait eu le bonheur de connaître ces jeunes-là. On les avait aimés, on pleurait aussi parce qu'on ne pourrait plus revoir leur sourire, leurs yeux. Et puis, moi, je me disais, je ne me réveillerai plus dans le petit village de Santa Catarina, puis j'irai plus déjeuner avec mes frères, presque, parce qu'ils m'apprennent tellement sur la vie, et puis leur façon de vivre me changeait à chaque jour un peu plus. Et puis, quand je suis revenue à Sherbrooke, ben, c'était plus chez moi. J'ai fait le tour de ma chambre plein de fois, puis je voulais juste retourner au Mexique, parce que là-bas, tout le monde s'entraide, c'est vraiment des beaux gestes qui se passent, puis tous les moments de solitude qu'on peut vivre, ben, moi, ça me fait remémorer les 18 jours magiques qu'on a passés là. Puis, on a fait tellement d'activités, on a eu des matchs de basket, de soccer, on a fait un souper canadien, on a manqué nos patates pilées, mais tous ces moments-là qu'on a vécu avec eux, toutes les sorties en ville, on a compris c'était quoi être un JMS, je pense que tout le monde l'a senti. Et puis, il a juste fallu quelques sorties en ville pour tomber amoureux du Mexique, puis seulement quelques soupers pour tomber amoureux des Mexicains. Je vais finir ça en disant que je crois que puis tout le monde est d'accord, le meilleur type de voyage qu'on peut faire, c'est là où on peut créer des liens, où on peut aimer, on peut apprendre, parce que les jeunes Mexicains ont fait plus dans ces 2 semaines-là qu'être nos camarades. Ils ont été nos amis, nos frères, et puis moi, ma vie tout entière, je vais en garder un souvenir frais et extraordinaire, parce que je crois que c'est comme un premier amour, ils vont faire partie de notre passé. Ils font encore partie de notre présent parce qu'on pense à eux, puis sans aucun doute de notre futur. Merci. Je vais aussi souhaiter bonne fête à Yves.